Autre témoignage, celui de Youssef, patrouilleur d'intervention. Il a été l'un des premiers à pénétrer dans la station de métro Malbec juste après l'attentat. Julien Crête, Axel Noirom, Thomas Quinet. Il n'a pas quitté sa tenue de patrouilleur depuis les attentats. Mardi, Youssef est l'un des premiers à être entré dans la station de Malbec, quelques minutes seulement après le drame. Lorsqu'il pénètre sur le site, un déluge de poussière. Les dégâts sont immenses. Il tombe alors sur les premières victimes. Je vois des gens occupés à crier, à pleurer. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de porter assistance avec eux et de les mettre dans un lieu sûr afin qu'eux puissent être pris en charge psychologiquement. À ce moment-là, j'ai fait un périmètre de sécurisation. J'ai demandé à un local d'être ouvert afin de faire un poste médical avancé. Dans ce chaos, Youssef tente alors d'inspecter la plus grande partie possible d'une station devenue totalement méconnaissable. Au milieu des fumées, des flammes, il remarque la présence de certains enfants. Les pompiers sont arrivés. La première victime était une fille de 3 ans qui a été prise en charge vers l'hôpital. Donc on l'a mis dans l'ambulance, les soins ont été faits. Et à ce moment-là, on a commencé à faire évacuer les blessés énormes et graves, comme on dit. Dès le lendemain de l'explosion, Youssef retourne au travail. Une manière pour lui de ne pas céder aux menaces terroristes. Un moment reste malgré tout gravé. Son retour chez lui, quelques heures après les attentats. Dès que vous rentrez, le contre-coup arrive et vous dites, voilà, vous êtes arrivé à la maison, vous voyez votre fils, vous le serrez dans vos bras. C'est le bonheur. Tandis que d'autres personnes ne rentreront jamais chez eux et des enfants qui ne verront jamais leurs parents. C'est un acte de barbarie. Youssef le sait, il retournera dans cette station de Malbec, poussé par son désir d'aider les autres, mais avec en tête des images qu'il ne pourra oublier.